Définition des besoins. Lorsque le maître d'ouvrage n'est pas en mesure de définir précisément ses besoins, ou qu'il n'a pas les compétences suffisantes, ou si le fait d'arrêter une solution technique limite les réponses sur la base d'autres techniques ou méthodologies, il peut faire appel à un ou plusieurs opérateurs économiques pour préciser ses besoins. Selon l'importance de l'opération, il peut recourir à une procédure de sourcing ou sourçage avec des opérateurs économiques ou engager une étude de définition. Donc le sourcing ou sourçage, étude et échange préalable avec les opérateurs économiques, le code de la commande publique pour les marchés publics, mais on peut le faire aussi pour les marchés privés, bien entendu, autorise l'acheteur à effectuer des consultations, alors pour les marchés publics, réaliser des études de marché, solliciter des avis ou informer les opérateurs économiques de son projet et de ses exigences. Opérateurs économiques, ça peut être des entreprises, ça peut être de la maîtrise d'œuvre, des bureaux d'études techniques, enfin, c'est ça tous les opérateurs économiques. Les modalités de consultation des opérateurs économiques sont laissées à l'initiative de l'acheteur. Il peut s'agir de consultations écrites, de publicité sur son profil d'acheteur. Donc les mairies ont un profil d'acheteur, c'est-à-dire un site internet sur lequel on vient déposer des PDF par exemple, donc une offre ou quoi que ce soit, ou d'avis de marché sur les supports adéquats, c'est-à-dire on passe par la procédure en marché public d'un avis de marché qui doit passer dans la presse, dans certains types de publications. Les résultats de ces études et échanges préalables peuvent être utilisés par l'acheteur à condition que leur usage n'ait pas pour effet de fausser la concurrence. Participation des opérateurs économiques à la préparation du marché. Les opérateurs économiques ayant agi dans le cadre de la préparation du marché peuvent participer à la procédure de passation du marché établie suite aux consultations préalables. Toutefois, le code de la commande publique dispose que l'acheteur prend les mesures appropriées pour que la concurrence ne soit pas faussée du fait des informations détenues par ceux ou ces candidats. Étude de définition. Donc procédure de consultation. La consultation en marché public respecte les principales phases de l'appel d'offres, à savoir un envoi d'un avis de marché dans la publication correspondant au montant des études de définition. Donc il y a des seuils et en fonction des seuils, soit on fait une publicité restreinte à la région, j'allais dire à la communauté de communes, ou au département, ou au niveau national, ou au niveau européen. Élaboration d'un dossier de consultation avec un règlement de consultation et un marché simplifié comprenant les clauses de l'engagement du CCAP, éventuellement du CCTP, donc en étude de définition, ça veut dire au niveau des études préalables, là ça serait vraiment pour un très gros projet. Procédure en principe ouverte avec des critères de choix orientés sur les capacités. Alors, procédure ouverte, ça veut dire que là, c'est pour des affaires plus normales, enfin plus restreintes, avec des sommes moins importantes. En ce qui concerne l'étude de définition, donc la majeure partie des études de préalables, j'allais dire. Donc là, la mairie, enfin le maître d'ouvrage public consulte qui il veut, en fonction de leur capacité professionnelle, notamment les références et les compétences pour l'étude de définition. Si le projet c'est de faire un gymnase, il vaut mieux que les gens que l'on consulte connaissent la problématique de la construction d'un gymnase, par exemple. Choix des candidats retenus, il en faut 3 au minimum. Notification des marchés et différents prestataires retenus. Cette procédure permet d'obtenir plusieurs idées issues de chaque marché de définition.